On est rendu dimanche 1er octobre. J'ai fait 3 vidéos à date, un pour la mairesse, un pour Bono, puis un pour le cactus. Et j'ai parlé à différentes reprises du SPVM, donc des corps de police, et même des gens qui sont à la prison par extension, qui vont jusqu'au juge et aux gens qui nous amènent à la cour. En tout cas, les quelques fois où j'ai eu à faire ce trajet-là. C'était pas Dead Man Walking, mais c'était pas vraiment à faire. Les deux clés, à mon avis, pour régler une bonne partie de la pourriture qui existe dans notre système correctionnel ou en tout cas judiciaire. Puis après ça, on en reviendra au légal. Est-ce que le légal est appliqué par le judiciaire? Est-ce que je cherche? Me semble. Où est la déontologie policière? Et ça, c'est un département que toute personne peut s'adresser et doit le faire. Moi, je suis en retard. J'ai une coupe à les envoyer. J'ai même le formulaire encore qui m'a été remis par le superviseur du poste 33 qui était en bout d'appartement quand il m'avait donné. Et qui voulait avoir des témoins comme de quoi qu'il me l'avait donné. La déontologie, au niveau des policiers, c'est leur boss. Mais c'est ce qui est supposé, en fait, gérer le code d'éthique. C'est-à-dire que si un policier devient power trip, abus de pouvoir, ou n'est pas objectif dans le cadre de ses fonctions, profilage racial, ou peut même avoir des comportements inhumains face à des homosexuels, par exemple. Fait que moi, j'ai eu à peu près tout ça, surtout la dernière fois que je me suis fait arrêter là, à cause de mon crétin de concierge. Tout ça, quand ça va se ramasser en déontologie, jamais je croirais qu'il y a qui que ce soit qui va dire « Ah ben non, ils ont bien fait leur travail. » Personne. Autant monsieur, comment ça s'appelle, Paul Angelier, pareil comme, Rideau Vert, Fridolin, Gélina, qui était l'inspecteur, qui m'a parlé, le négociateur, si on veut, qui est un crétin fini, mais bon. Fait que tous les gestes qu'ils ont posés durant cette arrestation-là, j'ai demandé à ce qu'on mette un scellé sur ma porte, on n'a pas voulu. Parce que je savais très bien que ça n'avait aucun sens, tout ça, que n'importe qui pouvait rentrer chez moi voler n'importe quoi. Quand le propriétaire a acheté toutes mes choses, en tout cas, je ne vais pas faire partir là-dedans. Là. Donc, au niveau de la police, qui que ce soit qui voit, qui subit, qui entend, qui lit, des choses que la police fait qu'il n'y a pas d'allure, crisse-moi ça sur un email envoyant des hontos. Pas besoin de la forme, là. Laisse faire les formulaires. T'envoies. Après, on te posera des questions. Si on a besoin de plus. Mais si c'est une vidéo comme ça, il me semble que c'est clair. C'est sûr que ça va être envoyé à la déontologie de Montréal. Au niveau de la SQ, j'ai pas eu beaucoup de choses à faire avec eux et au RCMP non plus. Pour ce qui est des avocats, c'est le syndic du barreau du Québec. C'est, selon les dires de la secrétaire du barreau du Québec, il n'y a pas aucun avocat qui veut avoir son nom proche de loin avec une pôle de 10 pieds de cette affaire-là. Moi, Mme Lefebvre, là, j'ai tellement de choses contre vous, là. Et Mme Lapointe, qui a été mon avocate, là, comme forcée dans le fond de la gorge, là, la dernière fois. Et puis c'est à cause de elle, si j'avais une place le 24 janvier pour avoir mon procès, parce qu'elle est en congé, et ils ont mis ça au mois de février. Je m'excuse, je veux qu'elle débarque de ça. Je lui ai laissé des messages, j'ai tout fait. Donc, le syndic du barreau. Même chose, tu fais une petite vidéo, tu les envoies. Lisez-le. Ou tu crées ça sur YouTube, puis tu l'envoies. C'est très facile à lire, tu t'arranges que ce soit lu partout, tu fais des tests, là, tu l'envoies. On va voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Fait, moi, je pourrais faire des petites vidéos comme ça,
sur chacun des cas. Jérôme au poste 33. Bélanger, lui, c'est pas grand-chose qu'est-ce qu'il a fait, c'est pas plus grave que ça, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, j'ai les numéros. M. Proulx, hein, 22. Et pas Bérangère, du 21, là. Hein? Madame Hébert n'a rien fait de mal la première fois. La deuxième fois, elle n'aurait pas dû faire ce qu'elle a fait. Mais bon, chacun peut avoir M. Distelville. Quand je vais raconter ma version, on pourra dire ce qu'on voudra après. On ne me coupera pas la parole. Et c'est une déposition vidéo. Donc, c'est les deux clés. La déontologie au niveau de la police, le bureau du déontologue ou du boss en chef de la déontologie policière. Et la même chose pour les avocats, c'est le syndic du barreau. Et au niveau des médecins, le collège des médecins. C'est quand on a une plainte à faire par rapport à n'importe quel médecin qui aurait justement manqué soit à son étiquette, soit à sa déontologie, soit à son devoir, peu importe la raison, par négligence, par surtravail, n'importe quoi, on s'en fout ça. La victime, c'est la personne, le boss des médecins, c'est le collège des médecins. Puis au niveau des infirmières, ben là, c'est plus au niveau du syndicat, qui est la FIC, la Fédération des infirmières du Québec. Puis au niveau des préposés aux bénéficiaires, c'est la CSM. C'est deux syndicats séparés parce que c'est deux corps de métier qui se chevauchent, mais qui ne sont pas tout à fait pareils. C'est une guerre de clans, mais bon. Fait que ça, c'est comme les 5. La déontologie au niveau de la police, le syndic du barreau pour les avocats, le collège des médecins pour les médecins, la FIC pour les infirmières, la CSN pour les préposés aux bénéficiaires. Ça, c'est sans compter les associations de patients qu'il y a comme à Notre-Dame. À l'hôpital Général-Juif, il n'y en a pas encore. Mais Saint-Luc avait l'association des patients plus l'association des bénévoles. Même chose pour Jean Talon. Fait que les ressources, là, je commence à en connaître une bâche. Mais si on les utilise comme il faut, ça peut devenir intéressant. Puis il y a des choses que je vais mettre sur ma plateforme universelle bientôt, là, qui vont faciliter énormément le traitement de ces plaintes-là, l'acheminement, sans que j'en prenne responsabilité, ou partie. Et puis ça pourrait être acheminé aux bonnes personnes. C'est tout. Roll pompon, petit gars. J'aurais aimé que les choses se règlent autrement, de par le bon vouloir, puis le bon en dedans du monde. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Ça a l'air, présentement. Et j'aurais aimé éviter la coercition parce qu'il y a énormément de carrières qui vont être entachées ou terminées à cause de ça. Quand je parle de carrière, ça commence à peu près à 6, 7, 8 ans, là, que tu peux commencer à parler que tu as eu une carrière dans un domaine ou dans un autre, mais des carrières de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça commence à être lourd. Là. Donc, il y a des gens à l'hôpital Général-Juif de Montréal qui sont là depuis un bon 30-35 ans. Là. Tous ces gens-là, quand ils ont fait ces choses-là, ils n'avaient pas à le faire et ils auraient pu agir correctement. Ils ont décidé de faire des conneries. On récolte ce concept. Puis moi, j'avais pas mérité, pas 2 secondes, toutes ces cochonneries-là que soit eux m'ont fait à l'hôpital Général-Juif ou le poste de police. Puis les conséquences dans ma vie, là, lâche-moi le million de compensation, là. Ce sont des liens affectifs, des liens de confiance, une crédibilité, une réputation. C'est pas des choses que tu peux payer, ça. Et la confiance, quand on la perd, ça prend du temps à regagner. Fait que, attelez-vous au truc avec vos compensations, mais c'est pas une compensation. Ça prend des excuses, ça prend quelque chose de beaucoup plus significatif que de l'argent. Si tu veux chier avec de l'argent pour aller gagner le cœur de ma filleule ou la confiance de mon neveu,
On va y acheter un bateau. Fait, avec les 5. La déontologie pour la police. Le syndic du barreau pour les avocats. Le Collège des médecins pour les médecins. La Fédération des infirmières du Québec pour les infirmières. La centrale de syndicat, je sais pas quoi, le CSN, pour les préposés aux bénéficiaires. Puis comme j'ai répété tantôt, les associations de patients à l'hôpital général juif, il n'y en a pas et c'est volontaire. Mais dans les autres hôpitaux, généralement, il y en a, que ce soit même Santa Cabrini, Maisonneuve-Rosemont, le CHUM, le Nouveau-Sius, Lune-Nawarren. Puis sinon, au pire, passer par l'association des bénévoles qui, eux, généralement, ont un pied assez pesant sans être un syndicat. Et puis le site web qui va pouvoir héberger toute cette base de données-là va s'en venir assez bientôt. Là. Je sais qu'il y avait des choses que ça fait bientôt, ça s'en vient, mais là, ça s'en vient pour vrai. Là. OK. Bonne chance.